Bonsoir les amis, bonne nuit plutôt, presque 3 heures. C'est Night Session. Euh, donc je suis ce soir avec vous pour vous présenter une nouvelle série de vidéos qui va arriver, dont j'espère que vous me direz des nouvelles. Parce que, à mon avis, il va y avoir des trucs intéressants, des informations à recueillir qui pourraient être pertinentes, va savoir. Bref. Euh, du coup, en fait, je vais vous expliquer un peu. Euh, donc moi, en fait, j'habite chez ma grand-mère depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est là où, du coup, à partir du moment où je suis venu chez elle, et que... parce qu'avant, chez mes parents, on mangeait pas devant la télé, quoi. On mangeait entre nous, c'était autre chose, quoi. Là, du coup, on mange devant la télé. Et donc le soir, ma grand-mère, elle regarde le plus belle la vie. Voilà, sachant qu'il y a aussi deux de mes oncles qui mangent midi et soir, donc on est quatre midi et soir, ça fait des bonnes tablées, c'est sympa, mais bon, moi je trouve c'est dommage, on regarde la télé, ouais, c'est pas... Enfin, c'est une ambiance spéciale. Il y a du bon et du mauvais, c'est comme souvent, quoi. Euh, Mais donc, euh, le soir, je me retrouve devant Plus belle la vie. Euh, du coup, moi, je peux pas m'empêcher d'analyser en fait tout ce que j'observe. Ça fait comme un mécanisme irrépressible qui m'anime et qui me fait analyser tout ce que je vois en fait. Ouais, je sais pas, c'est comme ça quoi. Ça me demande pas d'efforts. Ça se fait tout seul. Alors si, ça me demande des efforts. Parce que du coup, ça m'intéresse à fond, quoi. Donc, voilà, ça me prend de l'énergie. Bref, c'est comme ça en tout cas. Je suis comme ça. Et du coup, vu que Plus belle la vie, c'est la série quand même la plus suivie des Français, hein, quotidienne, au moins. Voilà, quotidienne, c'est sûr hein, que c'est la série la plus suivie. Et le plus longtemps. Le plus longtemps. Moi, tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que du coup, ça m'a permis, enfin du coup, d'avoir analysé ça. euh, bon non, il faut que je vous parle aussi, il faut que je vous parle aussi. Du coup, par exemple, voilà, je vais commencer par ça. Vous voyez mon oncle que je vais voir à la ferme là, qui a des vaches. Et ben, des fois, moi, donc j'ai pris les vidéos pour ceux qui ont vu, pour celles et ceux qui ont vu la série Plus belle la ferme. Plus belle la ferme. Euh, Ils savent que des fois, je fais des rapprochements entre comment mon oncle il gère son troupeau de vaches et comment nous on est géré en fait. Voilà, moi, des fois, je me dis, ah tiens, ils font pareil avec nous. C'est marrant ça. Euh, donc, euh, donc voilà, si jamais, par exemple, quand mon oncle il dit que voilà, cette vache-là, il faut pas trop, voilà, il faut pas que elle commence à mettre dans l'idée à d'autres vaches de faire un peu n'importe quoi pour que comme ça, bon, après on peut plus les traire facilement. Bref, ça file, il faut que ça file doux, tranquille, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, après on peut discuter, hein. Moi, comme vous savez, moi je remets en cause le principe d'esclavagiser les animaux. Voilà, hein, c'est pas un avis qui est définitivement tranché, mais moi, non. Euh,
si c'est moi qui décide, j'esclavagise pas les animaux, quoi. Je les sasse, je, je pense que je les sasse. Pas sûr non plus à vie tranchée à 100%. Bref, c'est pas le sujet. Revenons à nos moutons. Voilà. Du coup, voilà, moi des fois j'aime à me dire que quand mon oncle, en fait, il adapte ce qu'il leur donne à manger, de comment il veut adapter son lait, etc., en fonction de tout un tas de facteurs. Et après, bon, il leur parle, il leur crie un peu dessus des fois. Des fois même, il leur met des coups, hein, quand il y en a qui donnent des coups de pied pendant la traite. Là, il peut s'énerver, hein. Il peut s'énerver, et comme c'est gros et costaud, une vache, pour qu'elle sente. Ouais, je vous dis pas que je valide, hein, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui marchent pour les vaches, et moi je fais le rapprochement, hop, pour nous en fait. Euh, et pour nous, bon, nous on n'est pas parqués, quoi. Ah bah si, on est parqués en ce moment. Bon, on est parqués. Coïncidence. Coïncidence, on est parqués parce qu'il y a l'épidémie de Covid. Ça va me permettre d'ailleurs de faire le lien. Euh, Parce que donc, transposé à nous, il me semble que ce qu'on nous donne à manger, si on a une grille de lecture orwellienne, hein, comme j'ai déjà dit que moi j'ai une grille de lecture orwellienne. Si vous savez pas ce que c'est, bon renseignez-vous. Ça vient d'un roman de George Orwell, 1984. Et du coup, ouais, en gros, pour faire court, c'est une vision qui dit que la guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. J'essaye de faire simple, hein, mais bien évidemment c'est trop court, c'est résumé, donc je vous invite à vous renseigner là-dessus si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est juste pour renvoyer, c'est pour renvoyer à une source quand je dis que j'ai une grille de lecture orwellienne, parce que quand on a cette grille de lecture, on comprend que, voilà, enfin, en tout cas on comprend qu'on a dans l'idée que ce qu'on nous donne à manger, nous, c'est pas du grain, etc. C'est plutôt la télévision, et puis tout ce qui peut nous influencer d'une manière ou d'une autre, hein. Bref. Du coup, Plus belle la vie, c'est la série la plus regardée en France. Et du coup, bon, voilà, on peut appeler ça de la propagande, du conseil en relations publiques, voilà. Ah, comme dirait Édouard Bernays, non, je sais plus ce qu'il disait, bref. En tout cas, lui, il a fait passer la propagande en relations publiques, conseil en relations publiques, et du coup, c'est devenu plus acceptable dans l'opinion. Je crois que c'est ce qui est dit. Bref. Du coup, quand on a cette grille de lecture, on comprend que les scénaristes de Plus belle la vie doivent avoir des consignes ou des choses à respecter, qui peuvent être, voilà, vu que c'est une émission quotidienne du lundi au vendredi, hop, suivant ce qui se passe, les épisodes ils sont tournés peu de temps avant d'être diffusés, donc ouais, ça permet d'adapter le scénario au jour le jour quasiment. Et aussi d'avoir des objectifs sur du plus long terme, de créer des personnages qui vont avoir une histoire, auxquels les gens vont pouvoir s'identifier. Si jamais cette série marche aussi fort, même si il me semble que d'avoir vu les chiffres et qu'elle était en baisse, mais je sais pas si ça commence à remonter quand j'avais vu les chiffres, donc depuis je sais pas. Mais je sais que c'est toujours très regardé, très très regardé, surtout, non, par toutes les générations en plus, plus,
plus par les, plus par les générations vieillissantes, mais même chez les jeunes. Moi, j'avais une amie, quand j'étais à la fac, elle regardait Plus belle la vie. Bref, du coup, on comprend que il y a forcément des informations à retirer de ce qui nous est, entre guillemets, donné à manger dans Plus belle la vie. Donc, je vais vous faire le lien avec le Covid, du coup. Euh, du coup, quand il y a eu le Covid, juste avant qu'on soit tous confinés, Plus belle la vie collait à la réalité. Parce que Plus belle la vie, c'est une série qui prétend coller à la réalité. Et parler des problèmes des gens, de ce qui met bien les gens, voilà, de décrire un peu la réalité. C'est ce que prétend faire cette série. Mais on va voir que, pour moi en tout cas, c'est mon humble avis, c'est, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est ce que je compte développer dans cette série de vidéos d'ailleurs. Il faut pas que trop que je, faut pas trop que je développe. Donc, ce que je vais vous faire dès la prochaine vidéo, je pense que ça va être un résumé de, voilà, un résumé de 10 ans de Plus belle la vie avec des phases de coupure par intermittence, etc. Que de ce que j'ai retiré, je vous dirai ça. Euh, et puis ensuite, je commencerai à faire des résumés d'épisodes journaliers et des analyses journalières. Parce que ça, franchement, je pense, ça peut intéresser du monde. Ça peut intéresser du monde et moi, ça me demande pas beaucoup de boulot, hein, au lieu de me lever de table, je reste un peu plus longtemps, je regarde l'épisode comme je le faisais des fois, hein, parce que avant on mangeait un peu plus tard aussi. Mais ces derniers temps, je regardais moins, mais quand même, très régulièrement. Et du coup, voilà, je pense que je vais vous faire. Je vais vous donner mon analyse de ce qui nous est donné, entre guillemets, à manger dans Plus belle la vie. Allez, les amis, à bientôt pour la suite de cette série. Ouais, ouais.